from this nightmare. So please don't wake me up. Hey, salut tout le monde, c'est Risky. Écoutez, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle aventure de jeunesse, épisode 5 déjà. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve sur Black Ops 2. Vous avez été nombreux à me redemander du Black Ops 2 et surtout des gameplays à moi. Alors j'en profite pour cette aventure, je vais utiliser un gameplay à moi, surtout que j'ai eu des problèmes avec le gameplay d'un abonné. Bref, donc j'en profite vraiment pour vous proposer un gameplay au sniper ou DSR 50 sur la map Aftermath. Donc je tiens à prévenir que des fois je risque d'être un petit peu mou dans ce commentaire, j'ai appris une mauvaise nouvelle, mais bon ça reste ma vie privée, donc bah voilà, je voulais quand même absolument respecter ce programme des aventures chaque mercredi. Donc voilà, je vais essayer quand même de m'appliquer dans cette histoire qui risque d'être un petit peu peut-être moins intéressante que les autres, mais quand même ça reste un petit truc sympa. Ça se rapproche un petit peu de l'histoire de Toto, mais sans en n'ayant aucun rapport avec lui, hein. Ne vous inquiétez pas, je ne fais pas non plus la même chose que lui, même si le concept me vient même pas de lui, de Ciseaux de base. Il me vient de Ciseaux parce qu'on est dans la même team, et même Toto aussi fait partie de la Unity. Et c'est vrai que voilà, j'ai vraiment fait ça pour que ça puisse un petit peu vous intéresser. C'est vraiment le cas, j'ai pu remarquer, donc arrêtez de dire que c'est plagiat Toto et tout. Bon, ça va, c'est pas non plus trop présent. C'est vrai que j'avais un petit peu peur au début quand j'ai commencé la série que ça revienne énormément. Donc bref, voilà un petit gameplay que j'ai retrouvé au fin fond de mon disque dur, qui date de je sais pas combien de temps. J'étais encore dans la Atome, donc ça date vraiment. J'espère que ça vous fera quand même un petit peu plaisir, un petit peu Black Ops 2 et du sniper. Moi je vais tout de suite attaquer ma petite histoire. Donc c'était il y a maintenant 4 ans, non 3 ans pardon, non attendez, non il y a 2 ans et demi. Ça m'est arrivé en fait, simplement j'étais en première quatrième, donc voilà, comme vous le savez tous, hein, j'ai retapé ma quatrième. Donc lors de ma première quatrième, j'étais dans une classe un petit peu fouteur de merde, et donc au deuxième trimestre je suis tombé à côté d'une fille qui était vraiment super jolie en plus. Donc voilà, coup de chance, on était au deuxième rang et tout. Et bah c'est simple en fait, je m'entendais super bien avec elle. Alors elle avait des fréquentations qui étaient pas top, hein, elle travaillait avec des renois et tout, bon bref, c'était pas le... Voilà, c'était vraiment une fille avec qui je m'entendais super bien. Mais si vous voulez, si je serais pas tombé à côté d'elle, jamais on se serait entendu comme on l'a fait justement tout au long de l'année. Et c'est vrai que c'est devenu une super pote. Alors maintenant j'ai plus contact avec elle, je garde des souvenirs, mais à côté d'elle c'était ma meilleure voisine si vous voulez. Et on n'est pas sortis ensemble de quoi que ce soit, mais vraiment on était proches, on était vraiment proches au niveau, voilà, on était vraiment super potes. Et donc bah un jeudi, c'était un jeudi 12, et donc par la suite vendredi 13, donc un jeudi 12 en fait, alors je sais plus c'était quel mois, hein, c'était au deuxième trimestre. En fait elle va vouloir faire une chicha dans les toilettes avec ses potes, hein. Ils étaient 2 ou 3 ou 4 même je crois, et ils vont se faire, il y a un surveillant qui va arriver, qui va justement voir la chicha. Donc elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se barrer en courant. Et donc voilà, le sous-directeur a tout de suite été prévenu. Et au cours suivant, bah voilà, elle m'a expliqué vite fait, parce que j'ai vu qu'elle allait pas bien, je lui ai demandé, elle m'a expliqué. Et je lui ai dit, parce que voilà, elle avait rendez-vous juste après, elle a été appelée dans le bureau du sous-directeur. Elle a été appelée, je lui ai dit, vas-y, passe-la, moi je te la garde, je te la rendrai demain. Comme ça elle risque pas, voilà, de se faire choper avec, parce que apparemment, bon, moi j'étais en première quatrième, j'étais un petit peu perdu, tout ça, j'étais pas du tout là-dedans, hein. J'étais pas dans le délire chicha et tout, alors pas du tout, même si j'avais déjà fait ma première clope et tout, hein, comme je vous l'ai raconté. Voilà, la chicha c'était pas non plus mon gros délire, ou même quoi que ce soit, j'étais pas du tout là-dedans. Et donc je lui ai dit, vas-y passe à moi, je te la garde et tout. Alors attendez, qu'est-ce que j'étais en train de dire justement? Donc lui, bah elle justement, elle va être appelée dans le bureau du sous-directeur. Donc juste le temps que voilà, elle se fasse interroger. Le truc c'était interdit en fait dans le bahut. Donc comme voilà, je vous disais, moi j'étais pas au courant de tout ça. Mais en fait c'était vraiment interdit, mais de ouf. On dirait c'était genre... on dirait c'était du shit quoi pour eux, c'était vraiment interdit, mais direct, moi je sentais direct la sanction et tout quand j'étais dans le bureau, vous allez comprendre par la suite. Mais donc c'était interdit, comme par exemple quand j'ai fumé ma première clope dans le bahut. J'ai pas compris pourquoi c'était si dangereux que ça. Bon ça reste une chicha quoi, mais bon c'est pas non plus la mort. Enfin surtout que je sais pas vraiment pourquoi elles ont couru et tout. Je sais pas si c'est parce qu'elles ont voulu en faire une dans les toilettes, mais en tout cas voilà. Donc je lui ai dit vas-y passe à moi, je te la rends demain. Et donc la soirée passe, moi je la cache dans ma chambre pour que ma mère tombe dessus, parce que j'ai pas non plus envie de croire, j'avais pas envie de leur faire croire que voilà je fumais tout ça.
Donc voilà, le lendemain je lui ramène, le lendemain matin dès la première heure je lui dis en fait sa pote qui était derrière moi, qui était justement dans le coup aussi, enfin ils se sont barrés en courant avec, il y avait elle aussi dedans, et donc bah sa pote, ce qu'elle va faire c'est qu'elle va venir de lui donner. Donc ce que j'ai fait c'est que je lui ai donné, je lui ai redonné justement l'achat, comme ça Estelle l'a récupéré le soir. Donc elle s'appelait Estelle, comme ça vous connaissez un petit peu le nom, c'est plus simple aussi pour me repérer pour moi dans l'histoire. Et donc voilà, je l'ai passé, du coup je l'ai passé à sa pote, et donc je lui ai dit justement à Estelle, je lui ai dit vas-y tiens, je l'ai passé à ta pote, et elle en fait elle était en train de parler déjà avec quelqu'un, donc elle était un petit peu occupée si vous voulez, et elle a pas fait gaffe à ce que j'ai dit, elle était en train de rigoler, bon moi je lui ai dit, mais moi je m'en foutais après, tu vois, c'était plus mon problème, et j'aurais mieux fait de bien lui rentrer dans le crâne, parce qu'en fait justement pendant cette première heure, elle va être appelée dans le bureau du sous-directeur direct. Le sous-directeur est arrivé dans la classe, il est arrivé, il l'a pris dans son bureau, et il cherchait justement cette chicha. Alors je sais pas comment il a été au courant, quoi que ce soit, je sais pas du tout, hein. Mais en tout cas voilà, elle a dû dire en fait qui avait la chicha, et donc elle croyait que c'était moi, du coup, comme elle m'a pas écouté. Donc du coup 10 minutes plus tard je me fais appeler, le sous-directeur il vient dans la classe et dit François venez, monsieur Thénard il m'a dit carrément, oh merde j'ai dit mon nom, vous avez rien entendu. Bref, je muterai, hein, c'est pour ça que vous avez rien entendu d'un coup là, j'ai muté. Donc voilà, il m'appelle, il me dit voilà monsieur Nana, venez avec moi dans le bureau. Donc voilà, j'ai été appelé, et là je me dis bon ok, ça a forcément un rapport avec l'histoire, sinon je serais pas appelé dans le bureau, et donc voilà, ma voisine n'a pas compris que c'était pas moi qui l'avais, donc du coup on m'a demandé, ils m'ont dit tout de suite où est-ce qu'elle est cette fameuse chicha et tout. Bah j'ai dit bah ouais mais je sais pas, c'est pas moi qui l'ai, je l'ai rendu déjà donc j'étais obligé de la balance la meuf avec qui je l'avais donné, donc j'ai dit voilà c'est à sa pote que je l'ai donné, et tout ça, donc tout de suite ils ont été justement après appeler encore sa pote, donc on s'est retrouvés tous dans le bureau, et ils ont retrouvé la chicha, mais alors il y avait pas tout la chicha. Alors carrément le sous-directeur était sur le site justement pour voir toutes les pièces justement d'une chicha, donc il en manquait quelques-unes, et alors il continuait à chercher et tout. Moi j'ai passé la matinée dans le bureau avec Estelle, moi je commençais un petit peu à avoir peur et tout, à flipper de ouf, hein, parce que j'étais en première quatrième, bon j'étais timide, j'avais peur de tout, de tout ce qui pouvait m'arriver si vous voulez, j'avais pas envie que mes parents croient tout ça, que je fume et tout ça, la chicha, bref, vous comprenez je pense. Donc j'avais un petit peu peur. Et donc voilà, je passais la matinée je crois dans le bureau. En fait c'est à partir de ces moments là où j'ai commencé à vraiment faire des conneries. Après bon maintenant je suis habitué limite, mais avant voilà c'était au début, et au début on a toujours un petit peu peur de ce qui peut nous arriver. Et donc voilà, pendant la matinée j'ai passé dans le bureau, et par la suite ils ont donc retrouvé à peu près toute la chicha, mais après ils ont commencé à nous fouiller. Donc on était 7 dans le bureau au final pour toutes les pièces qui restaient. En fait la chicha était un petit peu partout dans le bahut, j'ai envie de dire. Donc on était 7 debout, on s'est fait fouiller nos sacs, nos vêtements, tout le tralala, pour retrouver justement si on n'avait pas de chicha, les pièces, ou même justement pour en fumer ce qui manquait. Donc du coup bah voilà. Au final on s'en est bien sorti. Moi j'ai juste pris 2 heures de colle jusqu'à la fin de l'année avec un avertissement de discipline, alors qu'au début ils parlaient de renvoi et tout, mais au final j'ai pas eu 2 heures de colle jusqu'à la fin de l'année, j'ai jamais reçu de colle ni quoi que ce soit, mais c'est ce qu'ils avaient dit de base. Et puis c'est pareil pour les autres, on a presque rien eu. Au final j'ai eu un gros coup de chance, et pour au final ne rien avoir fait, je veux dire j'ai juste gardé le chat, je l'ai ramené le lendemain à la pote, et je comprends pas pourquoi j'étais impliqué autant dans cette histoire alors qu'au final j'avais strictement rien fait. Mais c'est voilà, c'était un petit coup de stress, une petite histoire qui m'est arrivée, une petite aventure. J'espère qu'en tout cas elle vous aura plu, parce que c'est déjà la fin. Et oui, alors un petit commentaire un petit peu mou, parce que voilà, comme j'ai dit, j'ai appris une pas très bonne nouvelle. Donc c'est pour ça, on se retrouve de toute façon la semaine prochaine pour une nouvelle aventure qui, je pense, vous allez kiffer. Rassurez-vous, j'aurai une meilleure forme, je pense, une meilleure mine au niveau du commentaire et tout ça. J'espère aussi que le gameplay vous aura plu. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de ma petite histoire, laissez dans les commentaires le mot chicha, ça va être plus simple, hein. Et puis voilà, comme vous avez pu voir, voilà, je parlais un petit peu de chicha. Bon, j'ai pas fait de chicha pendant justement cette aventure, j'en ai déjà fait, mais pas pendant cette aventure. Il n'y a aucun rapport en fait. Au final, voilà, comme je vous ai dit, j'ai vraiment strictement rien fait dans l'histoire, et au final j'ai failli, il parlait de renvoi et tout ça, je me dis, wow,
Mec, le bail, j'ai rien fait, je suis pour rien dans l'histoire et au final, je me serais bien tapé un renvoi de 3 jours ou un jour, je sais pas quoi. Donc voilà, écoutez, voilà, moi je vous fais plein de gros bisous, c'est déjà la fin de cette vidéo. Voilà, je finis sur un score de plus de 40 frags, donc bon, c'est pas mauvais au sniper, j'étais en guerre de territoire. Ça fait du bien, je pense un petit peu de Black Ops 2 au DSR, je pense vous en proposer un petit peu là, des gameplay sniper sur Black Ops 2. Donc voilà, cette fois, je vous dis à la prochaine, allez, bye tout le monde, c'était ici. I just wanna go home. Yeah. I thought I was sick of home, but actually I was homesick. Never really knew that I would have